Croqueurs de Pommes ont décidé, il y a 8 ans, 8-9 ans, au-delà de la pomme, de développer un peu leur centre d'intérêt, leur activité sur la vigne et puis d'autres arbres fruitiers. Donc c'est sur cette parcelle que le petit conservatoire a été créé. Donc aujourd'hui, la parcelle qui n'est pas très grande, ça fait une trentaine d'arbres. Il y a à peu près 600 pieds de vigne, c'est pas énorme, mais il y a 56 variétés différentes. Bon, c'est essentiellement quelques variétés locales, mais également des variétés, je dirais, d'avenir, qui sont particulièrement résistantes aux maladies. Et c'est sur cet aspect que Roger Pouget avait beaucoup travaillé, en tant qu'ingénieur agro, responsable de recherche à l'INRAE sur Bordeaux, et nous avait alimenté en matériel génétique, comme il le disait, sur des variétés nouvelles. Voilà. Donc nous sommes ici pour honorer la mémoire, je dirais, de Roger Pouget. Alors, né en 1929, Roger a consacré une grande partie de sa vie à comprendre, connaître et faire connaître ce qu'était le monde qu'il avait vu naître, le monde agricole, et en particulier le monde agricole corrézien. Ce furent d'abord des études à Supagro Montpellier, où il a obtenu le diplôme d'ingénieur agronome en 1949, puis un doctorat en sciences. En parallèle de sa vie professionnelle qu'il conduit au sein de l'INRAE, Institut national de la recherche agronomique et environnementale, il s'investit dans la compréhension et l'évolution de ce qu'était l'activité structurante du territoire qui lui était cher, le territoire corrézien, notamment bas-corrézien. Ainsi, il publie plusieurs ouvrages, l'agriculture traditionnelle et les paysans corréziens, très documentés. Ça retrace toute l'histoire des paysans de notre département. Histoire de la vigne en Corrèze, vigne et vignerons de la Corrèze, le phylloxéra et les maladies de la vigne, les châtaigniers en Limousin. Voilà pour les principaux ouvrages qu'il a écrits. Autant d'ouvrages qui constituent un puits de connaissances pour qui veut comprendre l'évolution de notre région, de ses cultures et de ses paysages, de sa sociologie également, puisque tout ça n'est pas sans effet sur cet ensemble. Roger était un adhérent de notre association, l'association locale des Croqueurs de Pommes de la Corrèze. Lors de la création du petit espace situé en face de vous, il a apporté toute son aide, ses connaissances et quelque chose qui j'ai eu du mal au début à comprendre parce que ne faisant pas partie de sa sphère de connaissances, du matériel génétique, en fait des cèpes de vigne, issus de ses travaux de recherche. Grâce à lui, vous trouverez dans la collection que nous avons constituée des cépages anciens, mais également des cépages plus récents à la création desquels il avait participé. Ces derniers présentent la caractéristique importante d'être résistants aux maladies, ce qui permet de limiter les traitements. La protection de la nature était, pour Roger, une exigence incontournable. Vous trouverez également dans la collection les 6 cépages interdits en 1934. Alors si je les nomme, Noah, Isabelle, Othello, Jacquet, Herbemont et Clinton. Interdits pour des raisons qui mériteraient vraisemblablement d'être revisitées et qui sont sur le chemin peut-être d'une nouvelle autorisation. Alors ce qu'il faut savoir, on fait un tout petit peu d'histoire mais très rapidement, c'est que le phylloxéra est apparu chez nous à la fin du 19e siècle, dans les années 1870. Voilà, ça a fait beaucoup de dégâts. Voilà. Le gouvernement français de l'époque a incité les viticulteurs qui étaient à l'époque des colons, entre guillemets, en Afrique du Nord, à planter pour alimenter la France qui était passée d'une situation d'autosuffisance à une situation de pénurie. Voilà, donc ce qu'ils ont fait, ils ont été aidés d'ailleurs, les propriétaires en Afrique du Nord. Le vin est arrivé à plein bateau à Sète sur la Méditerranée. Et puis dans le même temps, les vignerons français ont voulu sauver leur production et ont planté des cépages hybrides qui étaient résistants au phylloxéra, pour la faire courte. Au bout du bout, dans les années 1920, début 1930, on est passé d'une situation d'insuffisance à une situation de surproduction. Alors qui dit surproduction, en économie, dit chute des prix. Donc chute des prix, c'est les revenus qui étaient touchés, les viticulteurs qui étaient touchés ont manifesté, peut-être fait brûler une préfecture, enfin, des trucs quoi. Ils ont manifesté comme, voilà, parfois ça se passe encore aujourd'hui. Et le gouvernement a fait ce que tout gouvernement fait, a dit mais je vous comprends, je vous ai entendu, on va interdire certains cépages.
on va interdire certains cépages, et dans les cépages qu'ils ont interdits, il y en a 6, ils sont là, et qui étaient situés plutôt dans des zones où le monde viticole n'était pas très organisé syndicalement. Hein, c'était moins risqué quelque part, j'imagine, hein, je n'étais pas là. Et voilà, donc ces cépages ont été interdits. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que à partir d'arguments sanitaires, ils n'étaient pas bons pour la santé, taux de méthanol trop important, ceci, cela, enfin bon, de gros arguments sanitaires. Voilà. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que bon, le motif invoqué n'est pas valide, parce que le taux de ce que je viens de citer est inférieur à la limite autorisée. Bon, il s'en approche, certes, mais il est inférieur. Et il y a plein de cépages qui, par ailleurs, s'en approchent. Hein, c'est pas, voilà. Et ce qu'on remarque également aujourd'hui, c'est que sur ces 6 cépages qui sont là, tous les 6, ils sont très résistants aux maladies, naturellement. Donc on pourrait presque dire qu'on dépense beaucoup d'argent à mettre au point des cépages qui sont résistants, ce qui sans doute a du sens au total, mais alors qu'il existe plein de cépages, enfin quelques cépages qui sont plutôt résistants et qui sont interdits. Alors aujourd'hui, ils ne sont plus interdits. Ils ne sont plus interdits parce que le décret d'interdiction qui avait été pris en 1934, c'était de la compétence de l'État à l'époque, et maintenant, c'est de la compétence européenne que d'alimenter le catalogue des cépages autorisés. Donc c'est plus de la compétence de l'État, donc l'État a fait du ménage dans sa réglementation il y a une dizaine d'années, et a supprimé le décret de 1934. Donc il n'existe plus, donc ils ne sont plus interdits. Ceci étant, ils ne sont plus interdits, mais ils ne sont pas autorisés à la plantation. Ce qui est à peu près la même chose. Au total, Roger a été, à un moment important pour l'association, la ressource de référence lors de la création de notre collection. Nous avions l'envie, il avait les connaissances et surtout une qualité que l'on ne trouve pas partout, la volonté de les partager, de les faire connaître. Une très belle personne, toujours à l'écoute des questions que l'on ne redoutait pas de lui poser. Une très belle personne généreuse qui savait se mettre au niveau de ses interlocuteurs, jamais en surplomb de ses interlocuteurs. Monsieur Pouget, l'association corésienne des croqueurs de pommes est très honorée que cet espace porte votre nom. Merci à votre famille de l'avoir autorisé. Voilà, bien écoutez, si vous voulez. De la parcelle, au total, il y a 3 parties. Il y a la partie collection, sur laquelle il y a une cinquantaine de variétés. Une petite, si on poursuit là-bas vers l'est, une petite partie production, où on a planté quelques cèpes pour faire un peu de vin rouge. Il n'y a pas de vigne sans vin, c'est bien connu. Un petit peu de vin rouge, un petit peu de vin blanc, un petit peu de vin rosé. Alors tout de suite, on a fait un petit peu de vin rouge, c'est pas forcément terrible. Donc 2 rangs de perdin pour faire du blanc. Ça, c'est le perdin. Et qui commence à avoir un peu... Le fameux. Oui, le fameux. Ouais. Et vous voyez, même s'ils sont résistants, ça y est, c'est parti un peu. Les 2 rangs qui suivent pour faire, c'est du Baco pour faire du rosé. On n'a jamais fait de blanc, jamais de rouge, au début de notre aventure. Hein. Et les 4 rangs qui suivent là-bas, c'est du Chambourcin. Alors c'est une variété que votre père nous avait indiquée. Moi j'en parlais avec un collègue de mon père la semaine dernière, qui a planté du Chambourcin à côté à Tudeil, à côté de Monsac. Et il a eu 30% de pertes cet hiver à cause de l'eau. Ah oui. Ouais, sur le Chambourcin. Ouais. Bon, ici il n'y a pas de problème. Je pense, non, mais on a un peu de mal à l'implanter. Vous voyez tous les petits trucs de rubalise là. C'est des cèpes jeunes qu'on arrose quelquefois là. On arrose la première année où on plante. Mais s'ils ne veulent pas démarrer avant qu'on les arrose pendant l'année. C'est ça, il y a des trucs c'est sûrement. Et question production, vous avez déjà vinifié? Alors on a déjà vinifié 2 fois, mais nous sommes des apprentis, viticulteurs, enfin, voilà. Donc vous n'en goûterez pas.
Ah, Il n'y avait pas beaucoup. là, on est déçus. Pas encore. Non, mais je comprends. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, Du vin de garde. vous allez nous donner Très grande garde. De grande garde. vous allez nous donner l'énergie pour qu'on s'améliore. Alors si vous voulez, j'ai investi un petit peu dans des cuves à chapeau flottant, dans les rafloirs, les rappoirs. Bon, le pressoir qui va bien. Bon, il y a le matos déjà. On essaye, il y a le matos. Il y a les conseils de Roger, quand même, qui au début nous a dit il faut faire comme ça et pas autrement. Voilà. C'est vrai que c'est une science. Et moi, je suis, pour ce qui me concerne, convaincu. Alors, mais pour ma part, je suis persuadé que on est dans une région où il y a 100 ans, il y avait 200 hectares de vignes à peu près. Donc on a des conditions qui sont sur Saint-Chamond. Sur le canton d'Argentaille, il y avait 700-800 hectares, alors ça dépend qui compte, mais voilà, c'était un secteur où le vignoble était plutôt développé. Voilà, donc je suis, pour ce qui me concerne, à peu près convaincu que dès l'instant qu'on a un environnement qui convient à la vigne, un sol qui convient, qu'on plante des variétés qui sont adaptées à cet environnement, il est tout à fait possible. Après, c'est qu'une histoire de technique, de cuve et de technique. Il est tout à fait possible de faire des vins, pas des châteaux bordelais, mais des vins qui se boivent, qui sont naturels, corrects, voilà. Donc c'est un peu ce qui nous anime aussi. Donc 3 parties, la partie collection, la partie production, et la dernière partie qui n'est pas très volumineuse là-bas, à l'autre bout de la parcelle, une partie cépage d'avenir. Cépage d'avenir, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'INRA, enfin, toute la recherche s'oriente vers mettre au point des variétés qui sont résistantes aux maladies, tout ça pour ne pas avoir besoin de sulfater à outrance, et pour rester le plus naturel possible. Ah d'accord, ah d'accord. Ah oui. C'est celui qui terne, Celui qui vaut rien au goût mais qui donne de la couleur. qui donne de la couleur, mais au goût, c'est pas... Et donc il y a des équipiers, il y a des gens de croqueurs de pommes. Il y a une équipe. Alors il y a une vin équipe de, bon ça dépend des jours, mais suivant les disponibilités de chacun, mais on fait une séance de travail à la vigne tous les premiers samedis de chaque mois. Voilà, on est on est au total sur l'équipe qui adhère à l'équipe 16 ou 17. Voilà. Et chacun vient en fonction de ses possibilités. Bon voilà, donc les 6 cépages, celui qu'on trouvait le plus ici, c'était le Noir et c'était l'Othello. Et Chaquet, Herbemont, c'était plutôt Basse-Corrèze, secteur de Beaulieu, Messac, voilà. Isabelle, on en trouvait aussi un peu. Clinton, c'est la première fois que moi je l'ai découvert, Clinton. Ouais. C'est l'Ardèche. C'est Clinton. Et avant, il y avait eu de la vigne dessus. Alors, on pense qu'il y avait de la vigne parce qu'on va passer devant là-bas, on a trouvé peut-être une preuve qu'il y avait de la vigne. On a récupéré, enfin, on l'a sauvé, on l'a taillé, puis il est reparti. Il a mis, pour savoir ce que c'était comme variété, j'en ai fait 2 boutures que j'ai plantées là-haut et par chance elles ont à l'entrée juste là. Elles ont pris et sans surprise c'est du noir. Enfin voilà quoi. Alors là c'est le pied historique. Alors c'est celui qu'on a trouvé quand on a débroussaillé. Ouais. Hein? Ouais, c'est le premier. Il était planté, il était là. Oh, c'est génial. Dis donc, il a quel âge? Il a plus vieux que moi. Ce qui déjà a fait. On n'en parle même pas. Donc j'ai fait des boutures, parce que je ne savais pas ce que c'était, et puis je ne pensais pas forcément le sauver. Donc j'ai fait 2 boutures que j'ai plantées là-haut, à côté du portail, pour savoir ce que c'était. On a mangé les premiers raisins il y a 2-3 ans. Sans surprise, c'est du noir. Et ouais, puis c'est sûr qu'on va essayer le plus dans les... Plus qu'on trouve. Ouais. Voilà, donc on essaie de le protéger, de tailler, de toute façon. Alors comme il est à l'ombre, vous voyez, et puis le noir, c'est pas précoce. Hein. Il démarre juste. Bon, prends ton temps, mais... Continue. C'est bon? Ah, c'est chouette. C'est le moment. Et là, on va sur le secteur des cépages du futur.
Alors, quatre cépages qui ont été autorisés de mémoire en 2018 et qu'on a trouvé chez les premiers chez les pépiniéristes. On a trouvé les premiers 2022-2023. Donc, la variété Voltis, alors c'est pas facile à planter quand même, ils ne reprennent pas de la même façon. Il y a qu'un sur 6 plantés, il y en a qu'un qui s'est sauvé. Déjà d'y replanter d'autres, on n'a pas eu plus de succès. Ils ont été plantés quand, ceux-là? Alors ceux-là, ils ont été plantés il y a 3 ans. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce que tu y mets dessus, là? De la cire? Là, c'est de la cire, parce que comme ils ont été greffés, ceux-là, c'est pour protéger la greffe, le point de greffe. Mais celui-là, si vous faites une petite prière ce soir, il risque de... Toutes les greffes, Vous y pensez à la prière? Oui, ça va sans il est un peu sous le patron des viticulteurs. Voilà. Si ça repasse le porte Non, mais là, je pense que c'est... Ah si, oui, il y en a une. Je pense qu'il y a un bourgeon sur le greffon. Ça, c'est de la menthe. Hein. Alors celui-là, c'est du Vidoc. Vidoc, c'est du rouge, Voltis, c'est du blanc. Et ce sont des... c'est pour faire du vin? Oui. Oui, Oui, c'est essentiel. C'est pas du vin c'est pas du raisin de table. Ceci étant, des fois la limite elle est. Oui, oui. Là c'est floréal et c'est un blanc. Donc il y en a 3 qui ont repris sur 6. Et ceux qui ont le mieux fonctionné, c'est le Artaban. Ma question à Saint-Franc, pourquoi cet oranger est tellement éloigné des autres? Parce que c'est des espaces différents. Et là c'est Ah oui, pour la d'accord. production et là c'est des cépages du futur. C'est pour pas les mélanger. Pas mélanger, Pour d'accord. ça aide à faire de la présentation. Quoi. Ouais. Mais si on en trouve, oui, moi j'aimerais bien le développer cet espace parce que c'est l'espace tourné vers l'avenir. Quoi.